Neuvième et dernière question du quiz. Détermine la formule et le nom d'un composé hydraté qui contient 56,14% de sulfate de zinc. OK? Alors, il faut déterminer la formule de ce composé qu'on sait va contenir un certain montant d'H2O. Alors, on sait que 56% de la masse de ce composé-là est sulfate de zinc. Il suffit de savoir, ben, ça veut dire que l'autre ici est dû à la masse d'eau. Alors, pour trouver ça, pour trouver le pourcentage de la masse d'eau, on peut faire ça moins 56,14 et on obtient 43,86% pour le pourcentage de masse d'eau. Alors, avec ça, il faut premièrement trouver la masse molaire de l'eau et du sulfate de zinc pour pouvoir trouver le nombre de moles de chaque. Alors, la masse molaire du sulfate de zinc, c'est la masse de zinc plus une masse de soufre plus 4 fois la masse d'oxygène, pas O2, 4 fois la masse d'oxygène. Et on obtient 161,48 grammes par mol. On fait la même chose pour la masse molaire de l'eau, 18,02 grammes par mol. Alors, on connaît la masse molaire de l'eau et du sulfate de zinc. Il faut savoir aussi les masses de ces deux composés. Et lorsqu'on parle en pourcentage, on va toujours assumer que la substance qu'on a, on a 100 grammes. Et dans ce cas ici, si on a 100 grammes, 56,14%, qui est représenté par le sulfate de zinc, bien, la masse du sulfate de zinc qu'on va avoir va être de 56,14 grammes. Et la masse de H2O, c'est 43,86 grammes. Avec ça, on peut trouver le nombre de moles, premièrement, du sulfate de zinc. C'est masse divisé par masse molaire. 56,14 divisé par 161,48. C'est à peu près 0,348 mol. On effectue le même calcul pour de l'eau. 43,86 divisé par 18, sa masse molaire de 18,02. Et on obtient 2,434 mol. Avec ces nombres de moles-là, on peut établir un rapport. Alors, nous allons diviser chacun de ces nombres de moles par le plus petit. Alors, pour le sulfate de zinc, on fait 0,348 divisé par 0,348. Et évidemment, on obtient 1. On fait la même chose pour de l'eau. 0,348 divisé par 2,434. Pardon, mon erreur, c'est l'opposé. On prend 2,434 divisé par 0,348 qui nous donne un facteur de 7. Ça veut dire que pour chaque mol de sulfate de zinc, on a 7 moles d'H2O. Alors la formule devient ZnSO4 7H2O. Ici, on suit
les règles de nomenclature des composés hydratés. Le composé ionique reste le même, ça devient sulfate de zinc. Et vu qu'il y a 7 molécules d'eau, on utilise les préfixes monoditri, et pour 7, c'est hepta. Alors, c'est sulfate de zinc heptahydraté.